Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on me demande de résoudre dans R la racine carrée de 3x plus la racine carrée de 4x égale à x. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, vous savez, il s'agit d'un problème qui est posé dans les olympiades mathématiques. Alors ensemble, on va résoudre cette équation. Donc alors ici, j'ai besoin d'écrire, de transformer cette équation irrationnelle à ce que j'aurai plus les radicales. Et donc, on me dit que pour éliminer les radicales, par exemple, j'ai la racine de a, ceci est égal à la racine, est égal à a à la puissance 1/2. Et donc, le 1/2, ça veut dire qu'on a supprimé les radicales de la variable a. Et donc, par contre, ici, ou encore, si vous avez une variable quelconque a, et par là, vous avez une variable aussi a, donc pour éliminer la radicale, soit vous élevez le tout au carré. Donc le tout au carré, donc le carré te permet aussi d'éliminer la radicale et il te reste a et de l'autre côté il te reste a carré. Et donc tu déplaces ton a carré et là tu auras moins a égale à 0 et tu résous l'équation. Alors nous aussi ici on va essayer d'éliminer les radicales. Et donc, pour éliminer ces radicales, on doit élever le tout au carré. Et on sait que cette fonction, cette équation irrationnelle, elle est définie dans l'intervalle 0 à plus infini. Donc, alors, ici, je vais élever le tout au carré. Qu'est-ce qu'il va me laisser? J'aurai la racine, la grande racine de 3x là, plus la petite racine de 4x. Je fais une parenthèse, ici aussi une parenthèse. Le tout au carré, et ici aussi, le x, je lève au carré. Et donc, les carrés et les radicales, ils vont partir. Il va me rester ici 3x, d'accord? Et ici, j'aurai plus la petite racine de 4x là, est égale à x au carré. Alors, je vais déplacer cette quantité-là de l'autre côté de l'égalité. Alors, ici, il va me rester quoi? Il va me rester la racine de 4x est égale à x au carré. Et elle est positive, 3x là. Elle est positive, quand ça déplace, il devient négatif. Donc ici, il va me rester moins 3x. Alors ici, il va me rester encore une racine. Et donc pour éliminer cette racine, je suis obligé encore d'élever le tout au carré. Ça veut dire j'élève cette quantité au carré et la quantité à droite aussi, je vais la élever au carré. Donc alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine de 4x, le tout au carré, est égal à x au carré, d'accord, moins 3x là, le tout au carré. D'accord, alors ici, je vais simplifier les carrés et les radicales, ils vont partir. D'accord, alors je vais diviser mon tableau afin que je puisse bien gérer le tableau. Et alors, donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Il va me rester les 4x. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 4x égale à quoi? Égale x au carré moins 3x, le tout au carré. Alors on va essayer de chercher la forme de celle-là. Donc ça veut dire que cette expression-là, elle est de la forme a moins b, le tout au carré. On est d'accord? Mais c'est juste qu'ici, le a il est au carré. Et donc ça veut dire que j'aurai cette expression est égale à a, d'accord? Il est au carré, donc ça veut dire cette expression, par exemple 100 carré. 100 carré, il va a carré moins 2 fois ab, et ici on aura plus b au carré. Donc par contre ici le a il est au carré, et donc ici on va mettre un carré, d'accord? Et ici il est aussi au carré, d'accord? Et donc qu'est-ce que j'aurai? Je vais remplacer maintenant les choses. Donc a ici représente x. Donc j'aurai x puissance 4 moins, donc ici on a 2 fois 3, ça fait 6x, ça veut dire j'aurai 6x carré, donc plus le carré de 3, ça fait 6x au cube, donc j'aurai 6x au cube, d'accord, et ici j'aurai plus 9x au carré. Donc je vais la remplacer là-bas, donc ça veut dire qu'ici j'aurai 4x égale x puissance 4 moins 6x au cube plus 9x au carré. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais essayer de déplacer cette quantité-là de l'autre côté de l'égalité. Donc en les déplaçant, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x puissance 4, d'accord,
moins 6x au cube, d'accord, plus 9x carré, il est positif. Donc, ça va être moins 4x égale à 0. Donc, on va essayer de la factoriser. Je vais mettre x en facteur. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai x facteur, x au cube, celui-là, moins 6x carré, d'accord? Et ici, il va me rester plus 9x, et ici, il va me rester moins 4 égale à 0. Et donc, j'ai ici un produit de deux facteurs. Donc, le premier facteur, c'est x, et le second facteur, c'est une équation cubique, c'est une équation à la puissance 3. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais dire que x là est égal à 0, et donc c'est une solution de mon équation. Et j'aurai aussi x au cube moins 6x carré plus 9 moins 4 égale à 0. Et donc, on va chercher la forme factorisée de cette expression, de cette équation troisième degré. Alors là, je vais essayer de trouver la racine évidente de cette équation de troisième degré. Et à travers de cette racine évidente là, je vais essayer de trouver la forme factorisée. Alors, on va essayer des racines par hasard. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais essayer 2 pour voir si 2p est éliminé, si 2p me donne 0. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je prends x au cube, d'accord, moins 6x carré, d'accord, plus 9 moins 4 égale à 0. D'accord. Si on essaye d, donc j'aurai d carré, d au cube plutôt, moins 6 en facteur de d au carré, plus, donc ici il y a x, plus 9 en facteur de x moins 4, est-il est égal à 0. Donc alors ici au cube j'aurai 8, et ici j'aurai quoi? 4, et donc 4 fois 6 me donne 24, moins 24, et ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai, ici c'est 2, d'accord, donc ça fait 18 plus 18, et ici j'aurai moins 4, est-il est égal à 0. Alors ici qu'est-ce que j'aurai? Ici je vois que j'ai ici 18 plus 18 plus 8 ça fait 16, 18 plus 6, 18 plus 8, donc 18 plus 8 là est égal à 26, d'accord, je prends, est égal à 26, oui, 18 plus 8 est égal à 26, et on a moins ici, on a moins 2, moins 24, moins 4, ça fait moins 28. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas égal à 0. Donc, 2 ne peut pas être une racine. Alors, on va voir. Je vais prendre 1. Donc, je vais prendre 1 pour voir si 1 peut être une racine évidente. Alors, donc, j'aurai 1 au cube. 1 au cube, moins 1 en facteur, moins 6 en facteur de 1 carré, plus 9 en facteur de 1, moins 4, est-il est égal à 0. Alors donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 au cube, ça fait 1, 1 carré, ça fait 1, et 6 fois 1, ça fait 6. Et alors ici, 9 fois 1, ça fait 9, donc plus 9, et on aura moins 4, est-il est égal à 0. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 10, et ici j'aurai moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Alors je vois que 0, donc ça veut dire 0 égale à 0. Donc ça veut dire 1 est une racine évidente de notre équation x au cube, d'accord, moins 6x carré plus 9x. Donc alors on va essayer, je vais utiliser la division euclidienne pour trouver la forme factorisée de cette équation. Alors donc qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai x au cube, d'accord. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x au cube, je vais écrire bien pour que vous puissiez voir. Donc j'aurai x au cube moins 6x carré plus 9x moins 4 là, et tout divisé par x moins 1, parce que j'ai trouvé c'est 1. La racine évidente c'est 1. Donc si c'était moins 1, ici ça allait être plus. Mais donc ici on a, j'ai trouvé 1. Donc alors ici qu'est-ce que j'aurai? Je vais prendre, donc je vais essayer le tableau pour le diviser un petit peu là. Voilà. Donc alors je vais prendre membre à membre ici. Donc j'aurai x au cube, combien je vais multiplier ici pour trouver moins x au cube par là. Donc ça veut dire combien je vais multiplier, je vais ramener ici et après il va me donner moins x au cube pour que je puisse simplifier. Donc ici j'aurai x carré, et donc x carré fois x, ça me donne x au cube
il est de signe positif, ici aussi il est de signe positif. Donc ça veut dire le signe de x au cube là c'est positif. On le déplace par ici, il devient négatif. Donc j'aurai moins x au cube. D'accord? Donc j'ai x carré moins 1. Donc ça veut dire que fois 1, donc j'aurai x carré moins, il est positif ici. Moins fois plus, ça fait moins. Donc quand il se déplace comme ça, il devient positif. Donc plus x carré. Je fais une barre, je simplifie le au cube parce que j'ai plus x au cube, moins x au cube, je simplifie. Et ici j'ai 6x carré, moins 6x carré plus 5, chose là, plus x carré. Donc ceci est égal à moins 5x carré. Et je vais ramener tout ça là. Donc j'aurai plus 9x, d'accord, moins 4. Alors ici, combien je vais multiplier par là pour qu'à la fin j'aurai plus 5x carré. Donc ça veut dire que je vais multiplier celui-là par moins 5x tout court. Donc ici, j'ai 5x fois x est égal à 5x carré. Ici ça fait plus, ici ça fait moins. Donc moins fois plus, ça fait moins. Donc ça veut dire le signe de 5x carré là c'est moins 5x carré. Il se déplace comme ça, il devient plus 5x carré. Donc j'aurai 5x carré. Et alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai 1 fois 5x est égal à 5x. Il est négatif, moins. Et donc ça veut dire les signes de 5x là, c'est plus 5x. Quand il se déplace comme ça, il devient moins 5x. Donc on aura moins 5x. Alors je vais simplifier moins 5x carré et 5x carré, d'accord? Et ici j'ai plus 9x, ici j'ai moins 5x. Ça veut dire ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 4x, d'accord? Et je vais ramener les moins 4. Alors combien je vais multiplier par là pour trouver moins 4 par ici et pour simplifier? Donc je vais les multiplier ici, je vais ajouter plus 4. Et donc plus 4 plus x, ça fait plus 4x. Et donc quand on se déplace, il se déplace comme ça. Donc j'aurai moins 4x. Et on a plus, moins, ça fait moins. Et donc 4 fois 1, ça fait 4. Donc ça fait moins 4. Et donc ça fait ici plus 4. Et donc je simplifie, égal à 0. Et donc ça veut dire que ici j'aurai quoi? L'équation après la division, elle va me donner... Après la division euclidienne, j'aurai une équation de second degré. Donc, alors, ceci veut dire que j'ai x moins 1, sans toutefois oublier celui-là. C'est une racine en facteur de x carré moins 5x, d'accord, plus, n'est-ce pas, plus 4 égale à 0. Et donc, comme j'avais dit, le premier facteur, un produit des facteurs moins 1 égale à 0. Et x carré moins 5x plus 4 aussi égale à 0. Donc ceci veut dire que x égale à 1. C'est aussi une solution de l'équation. Donc ça veut dire qu'on a déjà trouvé des solutions de notre équation. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais poser delta. Donc delta égale à b carré moins 4ac. Et donc on a les coefficients a et b. X a pour coefficient 1. Et donc 1, ça représente les a. Et b ici, x ici a pour coefficient b. Et b, ça représente les moins 5. Et les c, c'est les 4. Donc j'aurai delta égale à quoi? Moins 5 au carré. Moins 4, 1 en facteur. Parce que nous avons dit a, c'est 1. Un facteur de 4. Donc ici, delta égale à quoi? 25. Et ici, moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Donc ici, j'aurai moins 16. Et donc, ça veut dire delta là égale à 9. Et donc, la racine de delta égale à 3. Donc, on va chercher x1 et x2. Donc, j'aurai x1 égale à moins b plus la racine de delta sur 2a. Et donc, moins b, ça c'est le moins de la formule. Et par contre, b lui-même là égale à moins 5. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça veut dire ici, j'aurai 5. Alors ici, j'aurai 5 plus la racine de delta. La racine de delta, c'est 3 plus 3 sur 2. Donc 2 a égale à 1. Parce que x carré a pour coefficient ici 1. Donc alors, j'aurai sur 2. Donc ceci veut dire que x1 là égale à quoi? Égale à 8 sur d. Donc ça veut dire que x1 égale à 4. Maintenant, on va chercher x2. x2 égale à quoi? Moins b
moins la racine de delta sur 2a. Donc ce qui implique que xd là, avec moins de la formule, ça fait 5 moins 3 sur 2. Et donc ce qui fait que est égal à quoi? Est égal à 2 sur 2. D'accord? 2 sur 2. Et donc ça veut dire que x2 là égale à 1. Alors si x2 égale à 1 et que x est égal à 2, donc on va chercher les solutions. Maintenant les solutions, ça veut dire qu'on va les chercher. Donc je vais effacer cette partie. Donc les solutions, j'ai x1, x2 et x0. Ça veut dire que donc au départ j'aurai donc les solutions ici, j'aurai x, d'accord, j'aurai x moins 1, d'accord, en facteur de x moins 4 en facteur de x moins 1. Je vais trouver x2 égale à 1, x1 égale à 4. Et ici, les x de ce que j'ai pris pour trouver la racine évidente. Et donc, vous voyez ici, sont de même facteurs. Donc, alors, j'aurai quoi? J'aurai x moins 4 en facteur de x moins 1, le tout au carré. Alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Égal à 0. Alors, donc, j'aurai x moins 4 là, égal à 0, ou x moins 1, le tout au carré aussi égal à 0. Alors, j'aurai x égale à 4. Et donc, ici, on va rentrer la racine. Donc, alors, ceci implique que, où j'aurai la racine de x moins 1, le tout au carré aussi égal à 0, égal à la racine de 0. Donc, alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? La racine plus moins la racine de 0. Et donc, la racine de 0, celui-là, ils vont simplifier. La racine de 0 plus moins la racine de 0 me donne 0. Donc, ça veut dire que j'aurai x moins 1 égale à 0. Et donc, ça veut dire que j'aurai x égale à 1. Et donc, mes solutions sont les suivantes. Donc, j'ai la solution x égale à 0. D'accord? J'ai la solution x égale à 1. C'est une solution. D'accord? Et j'ai aussi x égale à quoi? Égale à 4. C'est aussi une solution. Alors, on va essayer de vérifier. On va essayer de vérifier les solutions. Donc, on va essayer de vérifier les solutions. On va essayer de vérifier mes solutions. On va essayer de vérifier. Pour x égale à 0, on va voir. Et pour x égale à 1, on va aussi voir. Donc, alors, pour x égale à 0, donc pour x égale à 0, x égale à 0, donc je vais mettre x égale à 0. Donc, ceci veut dire que j'ai la racine, d'accord, de 3 en facteur de 0 plus la racine en facteur de 4 de 0, d'accord. Est-il égal à 0? Mais on voit que c'est 0, puisque déjà 3 fois 0 ça fait 0, plus 4 fois 0 ça fait 0, et la racine de 0 c'est égal à 0, donc ici aussi on aura 0, 0 plus 0 égale à 0. Donc j'aurai ici c'est 0 égale à 0, donc c'est une solution. Donc celle-ci c'est une vraie solution, parce qu'elle nous a donné 0. Et donc on prend x égale à 1, donc x égale à 1, on prend x égale à 1, donc x égale à 1, qu'est-ce que j'aurai? La racine de 3 en facteur de 1, 3 en facteur de 1 plus la racine de 4 en facteur de 1, est-il égal à 1? Parce que là-bas j'ai x seulement, est-il égal à 1? Alors ici qu'est-ce que j'aurai? 3 fois 1 ça fait 3, donc je mets la racine, 3 fois 1 ça fait 3, plus, et ici la racine de 4 c'est 2, d'accord? Donc ici, la racine de 4 c'est 2. Et donc ici 4 fois 1 ça fait 2, et ici qu'est-ce que j'aurai? Alors, donc ceci veut dire que j'aurai est-il égal à 1. Donc alors ici qu'est-ce que j'aurai? J'ai 3 plus d, ça fait 5, d'accord? Ça fait 5. Et donc j'aurai la racine de 5 est différente. Et donc 1 n'est pas une solution de cette équation, d'accord? Et alors on va voir avec 4. 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 Donc 1 n'est pas solution, donc je laisse tomber. Donc je laisse tomber. Alors qu'est-ce que j'aurai ici? Si je mets 4, donc alors ici, x égale à 4. Donc j'aurai la racine de 3 en facteur de 4, plus la racine de 4 en facteur de 4. D'accord? Est-il égal à 4? Alors qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai 3 fois 4 ça fait 12, plus ici 4 fois 4 ça fait 16. Donc ici j'aurai la racine de 16.
est égal à 4. Et ici, donc, est égal à 12. Et par contre, ici, donc, la racine de 16 est égale à 4. Donc, plus 4. D'accord? Est-il est égal à 4. Et donc, ici, on fait la somme. Donc, je fais la racine. 12 plus 4, ça fait 16. Est-il est égal à 4. Et donc, ceci implique que la racine de 16 est égale à 4, qui est égal à 4. Et donc, 4 aussi, c'est une solution de mon équation. Et donc, S de solution de cette équation, c'est quoi? On va exclure 1. Ça fait quoi? Ça fait 0 et 4. C'est S de solution. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner, de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online exceptionnellement pour vous. Merci.